Hello les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui par le nombre de vues, je vois que ça vous plaît. Donc je vous fais mes favoris du moment. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie soins. Mon plus gros favori de tous les temps en ce moment, c'est ceci. Alors c'est la crème de chez Nivea, donc c'est la SOS, les réparateurs pour les peaux extra sèches à l'huile de calendula. Donc elle est comme ça, elle sent assez bon, ça sent un petit peu le bébé, j'aime bien. Et en fait en ce moment j'ai la peau hyper sèche avec le sel, je vais dire le sel et le poivre, le sel, la mer, le soleil, l'eau. Ben, elle est assez abîmée et déjà que j'ai la peau sèche sans le sel et tous les machins de l'été, et ben c'est encore pire quoi. Donc voilà. Donc cette crème m'a sauvé ma peau. Donc je la mets dans mes favoris ce mois-ci. Et tellement que c'est un favori, regardez comment elle est grosse. Et ben même quand je prenais l'avion, je l'ai quand même prise parce que sinon ça relie pas le fer. J'ai pas beaucoup de choses dans la catégorie soins. J'ai pas énormément de choses. Mais j'en ai quand même. Voilà. Ensuite j'ai ce déodorant. Donc c'est le déodorant de chez Narta, Déo Caresse efficacité 48 heures. Donc en fait, ce que j'ai aimé, c'est déjà que c'est pas un pchit parce que moi les pchits j'aime pas. Et en fait, c'est un embout comme ça. Donc vous voyez que le déo il sort quand on appuie. Et en fait, déjà, ça sent hyper bon. Et franchement, donc hop, vous faites ça. Et en fait, c'est sec. Ça, c'est pas un effet mouillé. Ça fait un effet sec, quoi. Donc c'est comme c'est précisé ici. Donc il est sans alcool, sans parabènes, et hypoallergénique pour les peaux sensibles. Et puis, ce déo est mon déo préféré de tous les temps. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes favoris. Voilà. Ensuite, on reste toujours dans la catégorie soins. Donc, je sais pas si je vous l'avais déjà je vous l'avais déjà montré dans mes favoris du mois de mars. C'est que ma soeur avait complètement pété un plomb. Je crois pas, mais je sais plus. Bon bref, c'est le dentifrice Oral-B 3D White Luxe c'est du lourd. Shine, voilà. Donc, oups, voilà. Donc voilà comment il se présente. Alors il est bleu. Oh punaise. Voilà. Et il est génial. Enfin moi je l'adore. Je reçois un message. Donc moi je l'adore de tous les temps. C'est mon gros bébé. Parce que il laisse rien passer sous le dentifrice. Je sais pas si c'est ma brosse à dents ou le dentifrice, mais bon. Avant, j'ai toujours la même brosse à dents et avant, avec le temps de dentifrice, elle faisait pas. Donc je pense que c'est un mélange des deux, donc le dentifrice et la brosse à dents. Je vais pas vous montrer une brosse à dents parce que c'est une brosse à dents classique, voilà. Elle vient de chez Eligidicom. Très facile à dire ça. Ensuite, moi je mets ça dans la catégorie soins. Après vous mettez ça dans la catégorie que vous voulez. Attendez, je reviens. Comme d'habitude, vidéo pas préparée. Donc ce mois-ci, j'ai eu 2 baumes à lèvres chouchou. Bon. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai eu celui-ci. En fait, juste j'ai ma tata qui m'a offert. Elle a acheté chez Accessorize. Je vais vous montrer comment il est. Comme ça. Donc elle a une légère couleur mais qui se voit pas. Très très légèrement, mais sur les lèvres ça se voit pas énormément. Donc là chez Accessorize c'était un lot avec 2 ou 3. 2. Mais celui-ci c'est mon favori et c'est celui-ci le rose. Petit papillon comme ça. Si vous avez chez Accessorize vous le verrez de toute façon.
Et ensuite, j'ai un baume à lèvres que j'ai acheté chez Stocomanie, je crois. Et en fait, c'est la marque C'est Tout Moi, je pense que vous connaissez. Et en fait, c'est un baume à lèvres à la pina colada, lèvres sensibles et desséchées. Alors déjà, l'odeur, c'est un vrai délice. Et comme pour l'autre, on n'a pas une grosse couche de gras et en dessous du baume à lèvres, on a nos lèvres qui se dessèchent à toute vitesse. Moi, ces deux baumes à lèvres me le font pas. J'ai testé énormément de baumes à lèvres. Les baumes à lèvres, si j'en aimais pas au moins une fois par jour, c'est mort. Donc voilà, c'est vraiment un peu une obligation pour moi d'hydrater mon visage, mon corps, mes mains, mes lèvres. C'est super important et du coup je ne zappe pas ces étapes. Et j'ai oublié de préciser mais que je m'hydrate les mains aussi avec ça. Donc évidemment je ne la mets pas dans mon sac. Mais voilà, elle est géniale. Et donc le combo de ces deux produits, c'est-à-dire que celui-là, il est hyper nourrissant. Et celui-là, il est... je sais pas comment expliquer en fait. C'est-à-dire que lui tout seul, il nourrit, c'est tout. Et lui tout seul, eh ben, il adoucit. Donc du coup, je fais un mélange des deux. Je mets comme ça sur la lèvre du haut et comme ça sur la lèvre du bas. Je secoue et c'est génial. Et en plus, celui-ci, comme celui-ci est blanc, d'ailleurs, voilà. Où est-ce qu'il me reste? Parce que comme celui-ci est blanc, et ben celui là, et ben apporte une petite couleur sympa. Et puis en peau, moi ça me dérange pas d'avoir des baumes à lèvres. Voilà pour la catégorie soin. Maintenant on va passer à la catégorie maquillage pinceau, parce qu'il y en a beaucoup plus. Alors tout d'abord, favori de tous les temps, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue sur cette chose. Mais je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est la Naked 2. Donc voilà, ma Naked 2, ma favorite de ce mois-ci. Voilà, donc de chez Urban Decay. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais franchement, elle est géniale quoi. Voilà, donc cette palette pour les yeux est ma favorite de tous les temps. Ensuite, c'est un truc pas trop de saison que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une amie qui m'a fait découvrir. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous. Donc en fait, c'est j'en ai déjà entendu parler sur quelques chaînes et j'en avais déjà vu à la pub. C'est l'eau de teint de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint frais. Donc moi, je l'ai en teinte 120 pur ivoire et il s'avère qu'elle est géniale. Donc ce fond de teint est génial parce qu'on peut vraiment le moduler. Si on le met avec le doigt en petite quantité, ça fait vraiment un effet bébé crème. Si on met au doigt une bonne couche, ça fait naturel mais on voit quand même que vous êtes maquillé. Voilà ce que je veux dire. Et si vous mettez au pinceau, là c'est pour vraiment des grandes occasions où vous avez vraiment envie que votre teint soit unifié parfaitement. Donc ce petit machin est génial. Et pareil, donc je l'ai acheté en fait sur eBay. Sur eBay parce qu'en fait sur ebay.fr parce que en fait je faisais un tour et j'en avais déjà entendu parler et en fait j'avais déjà vu le prix sur les donc en grande surface, donc elle coûtait 14 €, je sais plus combien, et je l'ai payé moins 50, moitié prix, je l'ai payé 6 € quelque chose, donc on va dire que c'est moitié prix. Et en plus, je sais pas, mais je trouve qu'elle a une petite odeur et moi j'aime bien. Voilà. Et donc sur eBay, quand il y avait nos recommandations, il y a un chat qui est en train de bouffer l'herbe. Bref, donc sur mes recommandations personnalisées, en fait sur mes recommandations personnalisées, sur le même vendeur
vendait ce pinceau. Donc c'est le pinceau de chez Barbara Hoffman. En fait, Barbara Hoffman, c'est une grande youtubeuse et elle a fait les pinceaux Real Techniques. Je crois que c'est elle. Bon bref, je sais pas, dites-moi si je dis des conneries, mais en tout cas, Barbara Hoffman, j'en ai déjà entendu parler sur les pinceaux. Donc Barbara Hoffman Professional, et c'est un pinceau comme ceci à fond de teint. Donc en fait j'en avais déjà vu un comme ça, bon là il est crade, désolé, mais j'en avais déjà entendu, j'en avais déjà vu un comme ça chez Kiko, et franchement il était super doux, et lui il est encore plus doux quoi, donc je le mets dans mes favoris parce qu'il me sert beaucoup pour étaler mon anti-cerne, mon correcteur, mon fond de teint, tout ce que vous voulez. Voilà, je n'ai pas fait de conneries, tout va bien. Ensuite, où il est? Il est là. Attendez, attendez, attendez. Parce que j'ai pris tant de mes crayons et je suis tombée. Et ensuite, c'est un crayon de chez ELF. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est quelqu'un qui me l'a offert, mais je sais plus qui. Qui m'a offert? Bon ben à cette personne merci, hein, je sais pas qui c'est. Merci, je t'aime bien cette personne parce que ce crayon, parce que déjà, il coûte certainement pas cher. Et en plus, donc vous avez le côté crayon qui est hyper intense, hyper gras. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout comme ça. Et alors, qu'est-ce que cet embout est génial. Bon, là j'ai mis le crayon noir sur le bas de mes lèvres. Je suis très intelligente, Clarisse. Voilà, imaginons que vous mettez ça sur votre œil. Hop, on vient fumer. Hop, et ça fume quoi, vous voyez. Et après, parfait quoi. Donc, ce crayon est génial et donc je le mets dans mes favoris. Et ensuite, avant-dernier favori, c'est un pinceau. Donc c'est le pinceau qu'on a eu dans la Naked 2, donc il est vraiment génial. Voilà. Et dernier favori qui est sur ma table de nuit, je vais la chercher. C'est un petit bijou, donc en fait j'ai mis très longtemps à acquérir ce rouge à lèvres. Donc déjà c'est un rouge à lèvres. Et en fait il vient aussi du même vendeur sur eBay. Et franchement c'était super intéressant quoi, parce que donc je vais vous montrer et après on parlera. Donc c'est un rouge à lèvres Estée Lauder. Et voilà la couleur. Et regardez, attendez, je vais faire un test. Regardez. Hop, j'ai juste passé. Voilà l'intensité du machin quoi. Attendez. Hop. Regardez ce qu'il donne sur les lèvres. Voilà ce qu'il donne. Déjà, ils sont trop bons. La framboise. Ça sent hyper bon. Et c'est c'est la gamme Pure Color et c'est le 55 Brushing de chez Estée Lauder. Lasting Cream. Voilà ce qu'il donne, la couleur est magnifique. Et puis pour l'été, ben, c'est parfait parce que c'est une couleur assez colorée, mais on peut la moduler, c'est-à-dire que si, hop, regardez, attendez, si on veut un peu faire un petit pêche rosé, juste un petit peu estompé, voilà quoi. Donc il est très modulable, ça dépend la couche qu'on met sur nos lèvres. Donc là j'en ai quand même mis pas mal. Et il est génial. Et donc il vient de chez eBay et je l'ai payé 11 €. Non. 18 €. Voilà. Alors que chez Sephora, je sais pas combien il coûte. Là par contre. Pas du tout combien il coûte sur Sephora par contre.
si ça vous intéresse, allez voir comment il coûte chez Sephora et regardez sur eBay parce que franchement, eBay, c'est quand même un truc assez sûr, j'ai envie de vous dire. Donc, je remonte un petit peu la couleur. Donc, il est arrivé... voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le rouge à lèvres par contre, je préfère le préciser. Je vais pas beaucoup utiliser, vous voyez qu'il y a la forme. Et je sais pas si vous verrez, mais... je veux bien que vous voyez. Attendez. Il y a des micro-nacres. Bref, il est magnifique quoi, donc je vais arrêter de fantasmer sur le lèvres. Et puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!